Atelier de sensibilisation des journalistes et partenaires sociopolitiques sur la directive de la campagne électorale à travers le média à la mairie de Kisangani ce 23 octobre 2023. Il était question de résumer en des points clés les contenus de cet outil de régulation de la couverture médiatique pendant la campagne électorale devant les professionnels de médias et différents acteurs de la ville de Kisangani. Deux temps forts ont nourri l'atelier, notamment l'adresse du coordonnateur provincial de CESAC, Alexis Dounia, ainsi que le résumé de la directive par le vice-président Bruno Mbolisson. Dans son discours, le coordonnateur provincial de CESAC, Alexis Dounia, a dénoncé le fait que certains médias aient entamé la propagande des candidats qui leur sont favorables avant même que la campagne électorale n'ait commencé. Il remercie pourtant toute l'assistance pour la participation massive à cet atelier. Pour sa part, le vice-président de CESAC, Bruno Mbolisson, a parlé du contenu de la directive sur la campagne électorale, partant des thématiques sélectionnées pour les candidats présidents et les mesures qui peuvent frapper les médias ou les acteurs politiques n'ayant pas respecté les règles édictées, y compris pour les réseaux sociaux. Il lance en même temps un message à toutes les parties prenantes au processus électoral. Ce qui nous anime plus, notre motivation centrale, c'est de faire en sorte que la campagne électorale se déroule de manière apaisée et qu'il n'y ait pas des gens qui se déchirent, qui s'entretuent parce qu'ils voulaient choisir tel ou tel candidat président de la République député. La RDC aujourd'hui, les dernières statistiques, donne un chiffre de plus ou moins 106 millions d'habitants. Mais voyez-vous, ce que nous voudrions positionner le 20 décembre ne sont même pas 5 000. Et le reste représente le Grand Congo, la grande masse, la grande population qui a droit à la vie, qui a droit à la sécurité, qui a droit à la tranquillité. Et c'est cela le cheval de bataille du Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la CENI. Parce que nous estimons que ceux qui manipulent l'espace médiatique et ceux qui interviennent dans cette production médiatique peuvent soit enflammer le pays, soit le consolider. Nous voulons plutôt la consolidation du Congo pour que demain, nous-mêmes, ceux qui ont choisi le Congo comme leur terre de résidence et même nos enfants vivent dans des conditions un peu plus propres, un peu plus acceptables qu'aujourd'hui et qui soient moins enclins à aller mourir sur la Méditerranée parce qu'ils étaient en train d'aller chercher un paradis dans une terre qui n'existait pas. Comme préalablement annoncé, les participants à l'atelier ont signé le code de bonne conduite joint à la directive. Une manière pour eux d'affirmer leurs engagements à tous pour l'apaisement des élections qui pointent à l'horizon à la République démocratique du Congo. CCTV Ralik, le journal. Le vice-président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'autorité de régulation des médias en République démocratique du Congo, en l'occurrence Bruno Mbolisson, est arrivé dans les locaux de CCTV Ralik ce samedi 21 octobre vers 11 h, heure de Kisangani. Il a tenu à visiter les installations de l'entreprise pour en avoir le cœur net des médias qui couvriront la campagne électorale de décembre. Après échange avec Primonzela, le directeur provincial de CCTV Ralik de la Chopo, Bruno Mbolisson lui a remis un exemplaire de la directive sur la campagne électorale à travers les médias. Ce guide renferme entre autres le code de bonne conduite dont la signature avec les partenaires sociopolitiques et les médias est prévue ce lundi 21 octobre au gouvernement de la ville. Je suis à la Chopo pour lancer en tant que vice-président et membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication la campagne de vulgarisation de la directive sur la réglementation de la campagne électorale à travers le média. Donc comme vous le savez, dans moins de 2 mois, les Congolais vont voter, le président de la République, les députés, les conseillers municipaux et même les députés provinciaux. Il est important de rappeler à tous les journalistes, à tous les acteurs politiques et de la société civile que les élections ne constituent pas une finalité à l'existence humaine. Les élections, c'était tout simplement un rendez-vous de consultation politique où chaque Congolais sera appelé à choisir son représentant au niveau de la présidence de la République, au niveau du Parlement, au niveau du Parlement provincial et ainsi de suite. Donc on ne peut pas se permettre
à ce que les gens se déchirent, les gens s'entretuent pour des postes politiques. Et c'est là l'obligation constitutionnelle et légale que le CESAC a de veiller sur la qualité du contenu médiatique, même pendant la campagne électorale qui est considérée comme un moment de forte excitation. Le vice-président de CESAC garde une bonne impression des visites effectuées chez CCTV Rally Kisangani. Avec le CESAC, il pense plaider auprès de l'État pour l'appui des efforts fournis par les médias. Nous avons jugé bon de faire la ronde de quelques principaux médias qu'on a dans la ville. C'est ainsi que parmi ces médias-là, il y a CCTV Rally que nous venons de visiter et nos impressions sont plutôt bonnes, que l'équipe est dévouée malgré les difficultés techniques, que les promoteurs et le pouvoir public devraient pallier. Nous sommes venus pour les encourager et nous pensons les retrouver lundi à la signature du Code de bonne conduite des acteurs sociaux, politiques et médiatiques en période électorale. CCTV Rally, le journal. La Fondation Bazaïba Angangi-Lucien, dite Fondation BAL, a tenu une réunion stratégique avec tous les comités de la ville de Kisangani, ce 22 octobre 2023. L'objectif de la réunion était de monter des nouvelles stratégies afin d'obtenir la victoire aux élections de Lucien Bazaïba, qui s'affirme déjà comme candidat à la députation nationale dans la province de la Chopo. Les représentants des antennes de toutes les communes de la ville de Kisangani sont venus nombreux entendre le message de leur leader Bazaïba Lucien et réfléchir ensemble de voies et moyens à adopter pour lui remporter un siège. Lucien Bazaïba a été clair et précis. Il n'y a pas d'erreur à se permettre. En tout cas, le mayangani est vraiment primordial parce que Tobengi Saki, chef d'antenne, chef de base union soawa, pour mettre au point préparation et la campagne nabisonde et tokenang. Message on a la pesi bango ezali to se préparer penza bien pour na ba élection ezakoya to zwango au sérieux pour échec ezalate. L'un des participants, Jean-Claude Bossongo, promet comme tout le monde d'arracher cette fois-ci un siège en faveur de Lucien Bazaïba. Il dit avoir pleinement compris la vision du candidat député national. C'est pour créer d'abord, nous étions unis derrière notre président, Lucien Bazaïba, qui nous avait invités pour qu'il tombe monter la stratégie. Nous avons conquérir le pouvoir qui pointe à l'horizon. Et on doit accompagner qui est puis vision. Ça nous a vraiment épaté. Et nous tous nous sommes contents et te promettre que nous allons nous battre pour qu'il ait le pouvoir, pour qu'il arrache un siège dans la province de la Chopo cette fois-ci. Le secrétaire général de la Fondation, Lucien Bazaïba, Jenny Bossongo, a profité de la situation pour lancer un message. Elle demande à la population de voter utile pour ne pas regretter par la suite. Président ya chaque antenne na kati ya ville ya Kisangani mobimba, donc na kati ya 6 communes na biso nde tosangani awa eza juste batete ya chaque antenne ya Fondation Bazaïba Angangi Lucien. Vraiment province ya Chopo toza wana pona ko soutenir ba candidat na biso comme ba conseiller communal, toza pe na bango na kati ya Fondation Bazaïba, ba député na niveau provincial, toza pe na bango na ye moko pe député na biso na niveau national, Papa Lucien Bazaïba, en tout cas 100% soutien. Population, il faut vraiment te voter utile. Ceux qui te voté utile, t'es vraiment condamné. Au voter malamu, t'es condamné pendant 5 ans. CCTV Rally, le journal. Le président de la Fondation BAL a effectué une descente ce vendredi 13 octobre 2023 dans la commune de Kisangani, l'une des communes populaires de la ville de Kisangani. Lucien Bazaïba Angangi a provoqué une visite surprise, d'abord à l'école conventionnée musulmane, où il a eu un entretien avec les responsables de l'institut. Après avoir remis quelques cadeaux constitués des objets classiques,
il est allé rencontrer sa base de la Chitouaguenia où l'attendaient hommes, femmes et enfants. Lucien Bazaïba n'a pas manqué de leur adresser la parole en Swahili, se présentant ouvertement comme candidat à la députation nationale. Misi kukia na ile ba discours ya kusema nitafanyaka hivi, mukanivote njo nafanya hivi. Hapana. Ukapenda sema bakuvote. Ole uanje kusemaka mimi nitafanya hivi. Fanya kwanja banduku yako baone. Sie bote tuko batoto ya mungini. Uko nduku yangu, uko hivi vikandida, ole ukuye kuulongofya banduku yangu asema mimi nitafanya kuyafanya. Mimi niko nafanya. Kama unapenda sema bakuitike kunishinda mie. Waye hivi ukuye. Waye hivi ukuye utengeneze iko kwetu. Nilimwambia ndugu yangu Amundala nani Dieu merci. Maître Dieu merci. Nilimwambia sema wendo ka mobiliser ba mama banye batoto biko naenda ku masomo. Sasa ngina bayanunua bakaye ni bapatia tatu bakaye. Nilimutuma muloko yangu mtoto yangu Jacques nimwambia sema wendo kanitie na bamama banye biko na batoto biko enda masomo. Ata kaye moya bike moya tutabapatia. Chose promise, chose due, Lucien Bazaïba Ngangi a procédé à la remise de cahiers et stylos, suivi de quelques sommes d'argent, de quoi répondre aux besoins de scolarité de la population ouaguénia où il a grandi. Il faut le dire, Lucien Bazaïba postule pour le camp du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. CCTV Ralik, le journal. Mais à vous dire vrai, l'espace, la superficie occupée par la société GAP est calme. Les gens y travaillent. Il y a des Molé, des Lengola, des Topoké, des Lokele. Toutes les communautés sont là en train de travailler paisiblement. Alors, où est les conflits que nous essayons de circuler, de parler de ces contrats-là de la société GAP? Parce que là, il n'y a pas de problème. Les gens, ils travaillent. Alors, maintenant, pourquoi, où est-ce que nous pouvons localiser les conflits fonciers? Je vous dis qu'il y a un conflit foncier. Ça, on ne peut pas nier ça. Il y a un conflit foncier pour ce qui se passe au niveau de Lubunga. Mais d'où vient ce conflit foncier? Maintenant, en apprenant ce qui s'était passé chez les Koum qu'ils ont vendu, ils ont perçu de l'argent, ainsi de suite, il y a un sujet, Boni, et M. Boni, qui, voulant aussi avoir de l'argent, il est allé dans cet espace là-bas, l'étendue non délimité, il n'y a encore rien qui est fait là-bas. Il est allé solliciter les gens. Lui, j'ai dit entre guillemets, je ne connais pas ses origines, mais d'après les informations qui est à ma possession, il est de père Lengola et de mère Mbole. Il est allé pour dire, moi aussi, je veux qu'on vende l'espace ici. Les autres ont refusé, ils ont dit, niet, nous ne sommes pas d'accord. Vous n'allez pas vendre ça. Il dit, moi je vais vendre. Alors c'est comme cela que lui, à tout prix, voulant vendre là-bas et que les autres ont refusé, il est allé brûler les cases de l'autre camp, l'Engola. Voilà là où est parti le conflit. Mais à vous dire vrai, l'espace, la superficie occupée par la société GAP est calme. Les gens y travaillent. Il y a des Molé, des Lengola, des Topoké, des Lokele. Toutes les communautés sont là en train de travailler paisiblement. Alors, où est les conflits que nous essayons de circuler,
de parler de ces contrats-là de la société GAP. Parce que là, il n'y a pas de problème. Les gens, ils travaillent. Alors, maintenant, pourquoi ou où est-ce que nous pouvons localiser les conflits fonciers? Je vous dis qu'il y a un conflit foncier. Ça, on ne peut pas nier ça. Il y a un conflit foncier pour ce qui se passe au niveau de Lubunga. Mais d'où vient ce conflit foncier? Maintenant, en apprenant ce qui s'était passé chez les Koum qu'ils ont vendus, ils ont perçu de l'argent, ainsi de suite, il y a un CG, Boni, et M. Boni, qui, voulant aussi avoir de l'argent, il est allé dans cet espace là-bas, l'étendue non délimité, il n'y a encore rien qui est fait là-bas, il est allé solliciter les gens. Lui, j'ai dit entre guillemets, je ne connais pas ces origines, mais d'après les informations qui est à ma possession, il est de père Lengola et de mère Mbole. Il est allé pour dire, moi aussi, je veux qu'on vende l'espace ici. Les autres ont refusé, ils ont dit, niet, nous ne sommes pas d'accord. Vous n'allez pas vendre ça. Il dit, moi je veux vendre. Alors c'est comme cela que lui, à tout prix, voulant vendre là-bas et que les autres ont refusé, il est allé brûler les cases de l'autre camp, les Ngola. Voilà là où est parti le conflit. CCTV Ralik, le journal. Mais ça, vous devrez savoir que la situation de Lubunga, c'est presque la situation similaire de ce qui se passe avec les Asaya Bobondo. Et c'est ce qui se passe à l'Est. Vous devrez savoir qu'il y a aussi les ennemis de la paix. Il y a certains politiciens, des positionnements aussi, qui ont perdu des élections et ils sont tentés de manipuler la population. La population parfois manipulée suite à ces acteurs. Alors nous avions fait le travail avec la police jusqu'à ce qu'on avait arrêté la plupart de ceux qui étaient comme des instigateurs de ces conflits. Je dois même vous donner le nombre de ceux qui étaient arrêtés ici. On a arrêté plusieurs vagues que nous faisons des descentes. Il y a même les colonels Yahweh qui faisaient des descentes, même notamment jusqu'à Kuba ou jusqu'à Ngenengen. Et l'arrestation de la plupart de ces assaillants qui avaient même réduit leur force de nuisance. Et pour preuve, même au niveau de la justice aujourd'hui, parce que la plupart des assaillants, les infractions commises là-bas, font partie des mouvements insurrectionnels et terroristes. C'est comme ça que beaucoup étaient en train d'être ramenés au niveau de l'auditorat militaire, parce qu'on avait trouvé les autres avec des armes à feu, calibre 12, des armes blanches, et ils étaient jugés par l'auditorat. Et quant à cette situation, parmi les 45 prévenus, je pense qu'après le procès, il y a au moins 27 qui sont condamnés, 8 étaient libérés faute de preuves, et 2 enfants mineurs qui étaient dans ce groupe-là, on l'a transféré à la police de la protection de la base parce que ces instances étaient incompétentes de juger les mineurs. Et de là, il y a même 19 personnes qui ont écopé la peine de mort. C'est pour dire qu'ils sont condamnés à perpétuité. CCTV Ralik, le journal. C'est une délégation qui est composée par les FARDC, c'est-à-dire le ministère de la Défense nationale et l'état-major général, et puis le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette mission, elle est dans le processus de comment
est-ce qu'on peut héberger ces jeunes étudiants qui doivent être formés, qui doivent avoir une formation militaire. Cette délégation est venue voir le commandant 31e région militaire, le général-major Mujinga Timothée, pour l'expliquer que nos jeunes étudiants doivent avoir cette notion militaire et ça peut aider pour notre pays. Ils ont partagé avec le commandant 31e région militaire, leur souci était d'abord de visiter les sites. Les sites qui étaient proposés à Kisangani, il y a 2 sites, Sei Lukusa, qui se trouve au camp colonel Lukusa dans la commune de Lubunga, et l'autre dans la commune de Kabondo, le centre d'entraînement à Ouma. Alors, cette délégation a exposé ça devant le commandant 31e région militaire, et puis le commandant 31e région militaire, vraiment, il était très content, et il les a exigés d'aller visiter, puisqu'on ne peut pas commencer une formation sans d'abord connaître là où on va interner les intéressés, c'est-à-dire ceux qui vont être formés. Et après avoir partagé avec le commandant 31e région militaire, il les avait donné des sages conseils et vraiment des profonds, c'est-à-dire il les a expliqué tout ce qu'ils sentent de ce descendre. Et après maintenant, il les a obligés d'aller voir le commandant groupement des centres d'instruction et centres d'entraînement, c'est-à-dire celui qui commande tous les centres d'entraînement et les centres d'instruction, de formation des militaires, c'est-à-dire les stagiaires et les recrues dans la République démocratique du Congo. CCTV Ralik, le journal. Ouvert au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Monseigneur Samuel Lotika, président de la communauté d'église du Christ au Congo et CC Grande Orientale, qui a donné le go de cet atelier de formation de 2 jours organisé par le bureau de coordination des projets de la 8e CEPAC, BICOP en sigle, en faveur des leaders communautaires sur la santé de la reproduction, planification familiale, les droits reproductifs et les bonnes pratiques nutritionnelles dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Appui à la santé mère-enfant à l'est de la République démocratique du Congo. Myriam Nandola, chargée du programme Appui à la santé mère-enfant à l'est de la RDC, du BICOP, parle du pourquoi de l'organisation du dit atelier de formation. C'est parce que nous avons vu que le taux de mortalité maternelle et infantile est tellement élevé. Et maintenant, au niveau des BICOP, on a monté un projet qui a comme objectif de contribuer à la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. C'est ainsi qu'à travers ce projet-là, nous avons beaucoup d'activités. Et maintenant, ici, nous sommes pour l'activité de la formation des mobilisateurs sociaux sur la santé de la reproduction pour que, à leur tour, ils puissent aussi aller dans la communauté et sensibiliser la communauté sur la planification familiale, les bonnes pratiques nutritionnelles, afin que tout le monde se joue à nous pour que nous puissions aussi réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Quelle est l'importance de la planification familiale? Myriam Nandola explique et lance ses messages aux participants. Les avantages, nous les trouvons au niveau des enfants. Les enfants sont dans une famille où il y a une bonne planification familiale, ont une bonne santé, les enfants étudient correctement et les enfants sont bien éduqués et les enfants sont bien épanouis dans tous les niveaux. Il y a aussi l'avantage au niveau de la femme. La femme qui applique la planification familiale, elle contribue à la réduction de la mortalité maternelle. La femme aussi peut avoir le temps de travailler, d'évacuer à d'autres occupations familiales et contribuer aussi au développement du pays. C'est s'approprier cette formation et la mettre en pratique pour qu'ensemble nous puissions contribuer à la réduction des taux de mortalité des femmes et des enfants parce que les femmes meurent par des causes qui sont évitables et si toute la communauté se met ensemble, on peut arriver à un bon résultat. Signalons que dans ce mot, Monseigneur Samuel Lotika a demandé aux participants d'intérioriser les matières apprises et les mettre en pratique, comme Esdras en a fait avec la parole de Dieu dans Esdras 7, le verset 10. Et c'est la paroisse de la 8e CEPAC Makiso qui sert de cadre. CCTV Ralik, le journal. Que ça fait longtemps que je suis président de la Ligue
Et je crois que c'est dans la satisfaction majeure de tous nos sociétaires. Je voulais bien aller au niveau de la fédération cette fois-ci pour postuler là-bas, mais les sociétaires m'ont demandé expressément de rester encore pendant un mandat dans la province et que peut-être après ce prochain mandat, je peux postuler au niveau de la fédération. Et en ce moment-là, je dois préparer déjà la relève. C'est pour cela que dans les nouvelles dispositions de nos statuts, nous allons passer au vote par liste. Alors je vais présenter une liste qui va répondre à cette préoccupation-là pour préparer l'avenir de la Ligue après mon départ. C'est pour cela peut-être, si on me fait encore confiance, je vais encore briquer un dernier mandat au niveau de la Ligue provinciale. CCTV Ralik, le journal. L'état d'esprit est bon, nous sommes très concentrés, nous avons gagné notre premier match. Cela ne signifie pas que nous avons été très forts, puisque jusque-là, les championnats qui viennent de commencer, les équipes ne sont pas en forme. Nous n'avons pas totalisé le nombre de séances escomptées, n'est-ce pas? Mais ça valait la peine de pouvoir gagner notre premier match. Et que maintenant, contre EK, nous avons encore les mêmes soucis, les mêmes objectifs de pouvoir arracher les 3 points. La même chose pour nos adversaires. Un match ne se gagne jamais avant de l'avoir joué. Vraiment, d'une manière générale, l'esprit est un peu bon. Non, ce ne sera pas facile. Les équipes qui perdent leur premier match viennent toujours avec une grande détermination, si on ne fait pas attention, pour pouvoir aussi gagner leur match. C'est pourquoi nous sommes aux aguets, nous les respectons, comme nous respectons tous les clubs. Vous savez, ici à Kisangani, il y a des clubs qui méritent le respect. Ce sont nos grands clubs. Malekesa, Nika et Makiso. Ils méritent le respect. Et même les équipes qui viennent de faire leur entrée en Ligue 2 méritent le respect puisqu'il n'y a jamais eu un petit match. Donc ce ne sera pas facile. Nous serons face à un adversaire très déterminé, un adversaire blessé, par exemple, qui pourra faire quelque chose de grand pour remporter les matchs. Et donc, nous devons jouer un peu la prudence, garder un état d'esprit conséquent, être déterminé comme eux. Quand il y a depuis la compétition, petit gamin par rapport à l'équipe Union Soeza, au niveau de la Ligue de Wana. Un match précédent, le résultat est contre dynamique, tout ça l'effort parce que Togo n'a jamais enchaîné des défaites malgré les expériences en Suisse. Tout ça a effort pour tout ça la même différence par rapport à match 1. Ouais, t'as l'esprit les arabes qui étaient basés par la défaite quand on a victoire. Moral les gens normal, petit. Tout ça n'a pas moral les gens au zénith. Tout ça a effort pour tout le 3 points contre match. CCTV Ralik, le journal. Bon, état d'esprit Zagito, quand Nengi Zalaga, joueur ça a concentré pour la match à Roby, tout en a doit RRD. Roby vraiment il faut travailler pour se positionner en état d'esprit, ils en ont bien. Pour tout ça, moi, absence, c'est moi qui va blesser les alliés, mais mieux soit dans la Zala, Bazaka, Bajeur, va se compléter. Bon, match à l'objet pour aborder Makiso, les appels là, difficulté, les appels faciles. Bon, Makiso, là au senti où Bazana Mozoba qui s'engage, au moins au senti Bazana qui n'a pas saison passée, Bazana au senti à bien bon, rien à pêche, n'a pas minimiser l'adversaire, à minimiser l'adversaire, bon. Donc, on va affronter Makiso pour tout gagner. Banati baya ebele baya ko supporter équipe na bango ba encourager ba joueur quand même ba encourager ba bango ba osala décider. Bon, elle est bonne, surtout que revigorée par la victoire de notre première sortie, l'état d'esprit est bon. Bon, avec tout le réalisme possible, nous avons certes la détermination de gagner ce match et en même temps nous n'avons pas l'adversaire parce qu'il faut quand même
attendre le dernier coup de sifflet pour pouvoir gagner le match. Donc nous sommes décidés de le gagner, mais il faut attendre les 90 minutes du match. Et il faut faire son jeu et s'attendre à toutes les éventualités. Le fair play qui viennent nombreux et soutenir l'équipe, moi je pense que ce serait la moindre des choses. CCTV Ralik, le journal. Le premier match c'était contre Dynamique. Tu perds le match par 2-0. Maintenant on se prépare pour jouer avec tout celui de Malekessa. Bon, l'esprit vraiment ils a tous déterminé pour nous battre un match contre Malekessa. Aussi contre Dynamique. Tu nous as dit qu'il y a un problème concernant aussi nos joueurs, beaucoup de blessures, aussi absence de Zala qui m'a ébélé. Mais tant que on joue contre Malekessa, tu as quand même senti que mingi pour nous battre contre Malekessa. Nous sommes déterminés à se défendre devant Malekessa. Tu as vu que tu as devant une grande club, la province. Aussi, Bazamakas, devant la compétition haute, tu as na bango. Tu as essentiel. Il faut tous la victoire devant bango. Même net tu as vu que Baza poussé par fanatique na bango. Mais tu as Makas nyonso, tu as remporté le match à lobby. Bon, état d'esprit na biso eza toujours au Zénith. Premier match to betaki yango et c'est là qui par un but partout. Félicité qui va gérer quand même na travail au basala qui na match wana parce que basala qui déterminé. Tu as vu que match contre Nouvelle Espérance, ils allaient match Moussous. Nouvelle Espérance, ils allaient équipe au Bachaka vraiment grand un peu à difficulté. Les équipes ont négligé bangote. Respect monnaie de PC Ango la Nouvelle Espérance parce que le match on est à la facilité mais tu as bête Ango dans même état d'esprit contre Nika auto bête là qui pour na kolukaka comment donc il arracher 3 points nous sentir nangeza au grand complet et puis baza déterminé à défendre les couleurs na bango vert blanc ndenge sengeli message na repesa kala ba fanatique ba continuer toujours à soutenir l'équipe na bango ba lembater tout ça là qui nul et ça là qui match passé on essaie l'équipe to compter sur le match de Robert Yango lobby baya ko soutenir l'équipe na bango vraiment makas mais pour na lobby baya ko soutenir yango jamais ba ko sala dessus. CCTV Ralik, le journal.